Chapitre 6. Vers la victoire promise. La hijra et l'aube de Médine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce chapitre bonus spécial sur la chaîne Voix du Coran. Vous avez été nombreux à demander la suite après les 5 premiers chapitres, et nous ne pouvions pas laisser l'histoire s'arrêter au moment le plus sombre. Aujourd'hui, nous vivons le grand tournant, la hijra, l'émigration du prophète de la Mecque vers Médine, le début une nouvelle ère où la lumière de l'islam va enfin triompher des ténèbres. Après l'année de la tristesse, après la perte de Khadija et d'Abu Talib, après le boycott et les persécutions incessantes, Allah prépara pour son messager une issue lumineuse. À Taïf, le prophète avait tenté d'appeler les gens à l'islam, mais il fut accueilli par des pierres et des insultes. Les enfants et les voyous le poursuivirent jusqu'à ce que ses pieds saignent. Blessé, épuisé, il leva les mains vers le ciel et fit cette doua immortelle. « Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris des gens à mon égard. Ô toi le plus miséricordieux, tu es le Seigneur des opprimés et tu es mon Seigneur. Vers qui me laisses-tu? Vers un lointain qui me maltraite ou vers un ennemi à qui tu as donné pouvoir sur moi? Si tu n'es pas en colère contre moi, je ne me soucie de rien. Ton pardon m'est plus vaste. Je cherche refuge auprès de la lumière de ton visage qui dissipe les ténèbres, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de force ni de puissance qu'en toi. » Un ange descendit alors et lui dit : « Si tu veux, je peux faire s'écrouler les 2 montagnes sur eux. » Mais le prophète répondit avec sa miséricorde infinie : « Non. J'espère que Allah fera sortir de leurs reins des gens qui adoreront Allah seul sans lui associer quoi que ce soit. » C'est à ce moment que commença le plus grand miracle après le Coran. Engagement que l'allégeance des habitants de Yathrib, future Médine. Chaque année, pendant la saison du pèlerinage, des groupes d'Ansar, habitants de Médine, venaient à la Mecque. En l'an 620, 6 d'entre eux rencontrèrent le prophète en secret et embrassèrent l'islam. L'année suivante, 12 revinrent et firent la première Aqaba. Puis, en 622, 73 hommes et 2 femmes vinrent de Médine et prêtèrent un serment d'allégeance au prophète lors de la seconde Aqaba. Ils dirent : « Nous t'écoutons et t'obéissons. Nous te protégeons comme nous protégeons nos femmes et nos enfants. » Le prophète leur envoya Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu comme enseignant. En quelques mois, l'islam se répandit dans presque toutes les maisons de Médine. Quraysh, sentant le danger, décida d'assassiner le prophète. Les chefs de chaque tribu choisirent un jeune homme pour frapper en même temps, afin que Banu Hashim ne puisse pas réclamer vengeance. Mais Allah révéla le complot à son messager. Il lui ordonna : « Sors !» Cette nuit-là, le prophète demanda à Ali radiallahu anhu de dormir dans son lit, couvert de son manteau vert, pour faire croire à sa présence. Ali accepta sans hésiter, sachant qu'il risquait la mort. Le prophète sortit, prit une poignée de terre et la jeta sur les assaillants postés autour de sa maison en récitant les premiers versets de sourate Yassine. Allah les rendit aveugles à sa présence. Il passa entre eux sans qu'ils le voient. Il rejoignit Abu Bakr radiallahu anhu. Ensemble, ils se cachèrent 3 jours dans la grotte de Taur, au sud de la Mecque, alors que les recherches étaient au nord. Quand les poursuivants arrivèrent jusqu'à l'entrée de la grotte, Abu Bakr murmura, inquiet : « Ô messager d'Allah, s'ils regardent sous leurs pieds, ils nous verront. » Le prophète répondit avec une certitude absolue : « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le 3e ? » Allah fit un miracle. Une araignée tissa une toile à l'entrée de la grotte et une colombe y pondit des œufs. Les Qurayshites virent cela et dirent : « Personne n'est entré ici depuis longtemps. » Ils repartirent. Après 3 jours, ils sortirent et prirent la route côtière vers Médine, guidés par Abdullah ibn Uraykit. Le voyage dura 8 jours. À Quba, le prophète resta quelques jours et posa la première pierre de la mosquée de Quba, la première mosquée de l'islam. Puis, un vendredi, il entra à Médine. La joie était indescriptible. Les enfants chantaient « Tala al-Badru alayna ». La pleine lune s'est levée sur nous, des vallées de Wada. La gratitude est due à Allah pour l'arrivée du prophète. Les Ansars se disputaient l'honneur de l'accueillir. Le prophète laissa sa chamelle
agenouillés là où Allah voulait. C'est là qu'il construisit la mosquée du prophète et ses chambres. Il conclut la fraternité entre Muhajiroun, émigrés de la Mecque, et Ansar, habitants de Médine. Chaque Ansar prit un Muhajir comme frère. Ils partageaient tout, jusqu'à proposer de divorcer pour que leurs frères épousent leurs femmes. Le prophète prit comme frère personne, car il dit « Je suis le frère de chaque croyant ». Il signa un pacte historique avec les Juifs de Médine. Une constitution qui garantissait la paix, la liberté religieuse et la défense commune. Ainsi naquit la première communauté musulmane organisée, l'Ummah. La Hijra marqua le début du calendrier islamique. C est le moment où Islam, passe à D, une religion persécutée à une force spirituelle, sociale et politique. Chapitre 7. Les fondations de Médine, la naissance de l'Oumma unie. Après les épreuves terribles de la Mecque, après la Hijra miraculeuse, le prophète pose enfin le pied à Médine. Ce N est plus seulement une fuite. C est le début D, une nouvelle ère, celle où l'islam va passer d'une communauté persécutée à une société juste, forte et rayonnante. Le vendredi 12 Rabi al-Awwal de l'an 1 de l'Hégire, 24 septembre 622, le messager d'Allah fait son entrée triomphale à Médine. Les enfants courent devant sa chamelle en chantant avec une joie qui fait vibrer les cœurs. Tala al-badru alayna min thaniyatil wada. Wajaba ash-shukru alayna ma da'a lillahi da. La pleine lune s'est levée sur nous depuis les vallées de Wada. La gratitude nous est devenue obligatoire tant qu'un invocateur invoquera Allah. Les Ansar se pressent autour de lui. Chaque famille veut l'honorer, l'accueillir chez elle. Le prophète, avec sa sagesse habituelle, dit « Laissez ma chamelle aller où Allah l'ordonne ». La chamelle avance lentement, puis s'agenouille devant une parcelle vide appartenant à 2 orphelins de Banu an-Najjar. C'est là que sera bâtie la mosquée du prophète, et à côté, ses modestes chambres. Ici sera notre demeure, Inch'Allah. Ô Allah, la vraie récompense est dans l'au-delà, pas dans les biens de Khaybar. Pourtant, elle devient le cœur battant de l'islam, lieu de prière, d'enseignement, de conseil, de justice et même d'hébergement pour les pauvres, les gens du Soufa. À côté, il construit de petites chambres en terre pour ses épouses. La première est celle de Saouda bint Zama, radiyallahu anha, puis celle de Aïcha, radiyallahu anha, avec qui le mariage est consommé peu après la Hijra. Mais le plus grand miracle de Médine, est pas dans les bâtiments, il est dans les cœurs. Le prophète crée la fraternité islamique, Mu'aka, entre les Muhajiroun, émigrés de la Mecque qui ont tout laissé derrière eux, et les Ansar, habitants de Médine. Il les apparit un par un. Abu Bakr avec Kharija ibn Zayd, Umar avec Itban ibn Malik, et ainsi de suite. Les Ansar ouvrent leurs maisons, partagent leurs biens, leurs jardins, leurs récoltes. Certains proposent même de divorcer d'une épouse pour que leur frère Muhajir puisse l'épouser. Le prophète les arrête avec douceur. Non, mais bénissez-les et invoquez le bien pour elles. Cette fraternité transforme 2 tribus rivales, AWS et Khazraj, et des émigrés démunis en une seule Oumma unie. Le verset descend. Les croyants ne sont que des frères. 49-10. Ensuite, le prophète rédige la constitution de Médine,
le premier document écrit de l'histoire établissant un État pluriconfessionnel. Il y inclut les musulmans, Muhajirun et Ansar, forment une seule communauté. Les tribus juives, Banu Kainuka, Banu An-Nadir, Banu Quraïza, sont alliées, libres dans leur religion, protégées tant qu'elles respectent le pacte. Défense commune contre toute agression extérieure. Justice pour tous. Aucun croyant ne peut tuer un autre croyant pour un mécréant, ni aider un ennemi contre un musulman. C'est une charte de paix, de justice et de coexistence unique au 7e siècle. La vie quotidienne à Médine est marquée par la simplicité et la spiritualité. El Adhan est institué après que un compagnon rêve de Bilal, radiyallahu anhu, appelant à la prière. Le prophète approuve et demande à Bilal, avec sa voix magnifique, d'être le premier muezzin de l'islam. Les prières en congrégation deviennent régulières. Le jeûne du Ramadan est prescrit. La zakat commence à être organisée. Mais Quraysh n'a pas dit son dernier mot. Il confisque les biens des Muhajirun restés à la Mecque et menace les routes commerciales. Pour protéger la communauté et récupérer ce qui leur appartient, Allah autorise la lutte. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce qu'ils ont été opprimés. 22-39. C'est le début d'une nouvelle phase. Les expéditions défensives qui mèneront bientôt à la grande bataille de Badr. Chapitre 8. Badr. Le jour où Allah a distingué le vrai du faux. Aujourd'hui, nous vivons ensemble le plus grand miracle militaire de l'histoire. La bataille de Badr, le jour où 313 croyants modestement armés ont vaincu une armée de 1000 guerriers aguerris de Quraysh. Le jour où Allah a accompli sa promesse. Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez faibles. 323. Après la Hijra, les musulmans vivaient dans la paix à Médine. Mais Quraysh continuait à les menacer. Ils avaient confisqué tous les biens des Muhajirun, bloqué les routes commerciales et préparé à la guerre. Le prophète reçut des informations. Un immense convoi commercial dirigé par Abu Sufyan revenait de Syrie avec 1000 chameaux chargés de richesses, exactement ce que Quraysh avait volé aux musulmans. Allah autorisa alors la première expédition pour intercepter ce convoi et récupérer ce qui leur appartenait. Le prophète sortit avec 313 hommes, 86 Muhajirun et 227 Ansar. Ils n'avaient que 2 chevaux, 70 chameaux à tour de rôle et peu d'armes. Beaucoup n'avaient de même pas d'épée. Abu Sufyan changea de route et échappa au convoi, mais envoya un messager à la Mecque. « Muhammad veut notre caravane, venez nous défendre !» Quraysh, furieuse, mobilisa une armée de 1000 hommes bien équipés, avec 100 chevaux et 700 côtes de mailles, dirigés par Abu Jahl. Ils jurèrent de détruire les musulmans une fois pour toutes. Le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, 13 mars 624, les deux armées se rencontrèrent près des puits de Badr. Le prophète consulta ses compagnons. Al-Miqdad ibn Amr, radiyallahu anhu, parla au nom des Muhajirun. « Ô messager d'Allah, avance comme Allah te l'ordonne. Nous sommes avec toi. Nous ne dirons pas comme les fils de Israël à Musa, va combattre avec ton Seigneur, mais va, toi et ton Seigneur, et combattez, nous combattrons avec vous. » Sad ibn Muad, radiyallahu anhu, parla pour les Ansar. « Nous avons cru en toi et nous t'avons suivi. Marche où tu veux, nous sommes avec toi. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu nous ordonnais de plonger dans la mer, nous le ferions. » Le prophète sourit, son visage rayonna. « Allez de l'avant et recevez la bonne nouvelle. Allah m'a promis la victoire sur l'un des deux groupes. Je vois déjà les lieux où tomberont les morts de Quraysh. » La bataille commença. Le prophète plaça l'armée en position stratégique, près de l'eau. Il fit une doua mémorable, les mains levées jusqu'à ce que son manteau tombe. « Ô Allah, accomplis ce que tu m'as promis. Ô Allah, si cette petite troupe périt, tu ne seras plus adoré sur terre. » Abu Bakr le couvrit de son manteau et dit « Ô messager d'Allah, Allah accomplira sa promesse. » Puis Allah envoya son secours. Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, et comme il vous répondit « Je vais vous renforcer d'1 millier d'anges successifs. » 8-9. Les anges descendirent, invisibles, mais leur présence changea tout. Les musulmans combattaient avec une force surhumaine. Umayr ibn al-Humam entendit parler du paradis et lança « Barbare,
rien ne me sépare du paradis que ces gens. Il jeta ses dattes et se jeta dans la bataille jusqu'au martyre. Le prophète prit une poignée de gravier et la lança vers l'ex-ennemi en disant que leur visage soit défiguré. Le vent emporta le gravier dans les yeux des Kouraïchites, semant la panique. En moins de 2 heures, la victoire fut totale. 70 mécréants tués, dont Abu Jahl, 70 faits prisonniers, 14 musulmans au paradis. Les prisonniers furent traités avec une miséricorde inimaginable. Nourris avant les musulmans, libérés contre rançon ou en enseignant à lire à 10 enfants. Quand le butin fut partagé, Allah révéla la première règle de justice sociale. Sachez que, de tout butin que vous obtenez, le 5e est pour Allah, pour le messager, pour les proches. 8:41. Badr fut plus qu'une bataille. Ce fut le jour où Allah sépara la vérité du mensonge, la foi de l'arrogance. Les musulmans rentrèrent à Médine en triomphe, mais le prophète pleura les martyrs et dit « Le martyr est vivant, sustenté auprès de son Seigneur. » Chers frères et sœurs, Badr nous enseigne que la victoire ne dépend pas du nombre, mais de la foi, de la sincérité et de la confiance en Allah. Chapitre 9. Uhud. L'épreuve après la victoire et la leçon éternelle d'obéissance. Après le triomphe éclatant de Badr, Kouraïch brûlait de vengeance. Abu Sufyan et les notables de la Mecque jurèrent de laver l'humiliation. Ils préparèrent une armée de 3000 hommes, dont 700 en côte de mailles et 200 cavaliers. Financés par les profits du convoi sauvé à Badr, le prophète consulta ses compagnons. Certains voulaient rester à Médine et se défendre dans les ruelles, mais la majorité, galvanisée par Badr, préféra sortir au combat. Le messager d'Allah accepta, même si son cœur penchait pour la défense en ville. Le vendredi, après la prière, 1000 musulmans sortirent. En chemin, Abdullah ibn Ubay, chef des hypocrites, se retira avec 300 de ses partisans, prétextant que le prophète n'avait pas suivi son avis. Il ne resta que 700 croyants face à 3000 ennemis. Le samedi 7, Shawwal de l'an 3 de l'Hégire, 23 mars 625, les deux armées se firent de face au mont Uhud. Le prophète plaça 50 archers experts sous le commandement des Abdullah ibn Jubayr radiallahu an sur une petite colline avec cet ordre clair et répété « Protégez nos arrières. Même si vous nous voyez victorieux et ramassez le butin, ne quittez pas votre position. » La bataille commença. Les musulmans, portés par la même baraka que Badr, repoussèrent l'ennemi. Les Kouraïchites prirent la fuite, laissant leur camp. C'est alors que l'épreuve survint. La plupart des archers, voyant l'ennemi en déroute et le butin à portée de main, quittèrent leur poste malgré les cris de leur chef. « Restez! Souvenez-vous de l'ordre du prophète !» Seuls une dizaine restèrent. Khalid ibn al-Walid, futur grand général de l'islam mais alors mécréant, vit l'ouverture. Il contourna avec sa cavalerie et attaqua les musulmans par l'arrière. Panique. Les rangs se disloquèrent. Le prophète se retrouva exposé. Les ennemis se ruèrent sur lui. Il fut blessé à la tête, une dent cassée, son visage saignait, la rumeur courut. Muhammad a été tué. Certains musulmans perdirent de courage un instant. Mais quand ils entendirent sa voix, « Ô serviteur d'Allah, vers moi, ils se rallièrent. Abu Bakr, Umar, Ali, Talha, Az-Zubayr, radiallahu anhum, entourèrent le prophète pour le protéger. Talha reçut tant de coups sur sa main que celle resta paralysée à vie pour avoir protégé le messager. Mumara radiallahu anha, une femme ansarite, combattit avec son épée et son bouclier pour défendre le prophète. Il dira d'elle « Où que je me tournais, je la voyais combattre pour moi. » La bataille se solda par une retraite musulmane ordonnée. 70 martyrs tombèrent, dont le lion de l'islam, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiallahu an, oncle du prophète et son frère de lait. Hind, femme d'Abu Sufyan, mutila son corps par vengeance. Le prophète pleura son oncle bien-aimé. Mais il ne laissa pas la tristesse l'emporter. Il dit « Allah a éprouvé les croyants à Uhud pour distinguer le vrai croyant du hypocrite et pour enseigner l'obéissance absolue. » Allah révéla alors des versets consolateurs et éducatifs. Muhammad n'est qu'un messager, d'autres messagers avant lui sont passés. Si vous vous détournez, quel mal cela fera-t-il à Allah ? 3, 144. Allah vous a donné la victoire à Badr, puis
Il vous a éprouvé à Uhud afin de distinguer ceux qui croient vraiment. Le prophète poursuivit l'ennemi jusqu'à Hamra al-Assad le lendemain, montrant que les musulmans restaient forts. Quraysh, impressionné, rentra à la Mecque sans pousser plus loin. Uhud n'était pas une défaite, mais une leçon profonde. La victoire vient d'Allah seul, et l'obéissance à son messager est la clé de tout succès. Chers frères et sœurs, Uhud nous rappelle que les épreuves après les victoires sont un test de notre foi, et que l'obéissance sincère est plus précieuse que 1000 triomphes. Chapitre 10. La bataille du fossé, Al-Ahzab. Quand le vent d'Allah a renversé les coalisés. Après Uhud, Quraysh comprit qu'elle ne pourrait jamais vaincre les musulmans au combat ouvert. Elle décida alors de former une coalition sans précédent. Al-Ahzab, les coalisés. Abu Sufyan rallia toutes les tribus ennemies, Quraysh, 4000 hommes, Banu Nadir, les Juifs expulsés de Médine pour trahison, Ghatafan, Banu Sulaym et d'autres. Au total, plus de 10 000 guerriers, la plus grande armée jamais vue en Arabie, descendirent sur Médine en l'an 5 de l'Hégire, 627. Le prophète consulta ses compagnons. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, le persan converti, proposa une idée inédite en Arabie. Creuser un fossé, Kandak, autour de Médine pour bloquer la cavalerie. Le messager d'Allah approuva immédiatement. C'est une excellente idée. En 6 jours seulement, malgré le froid glacial et la faim, les 3000 musulmans creusèrent un fossé large de 5 mètres, profond de 5 mètres et long de plusieurs kilomètres. Le prophète travaillait lui-même, portant la terre, encourageant les compagnons avec des chants. Allahumma laysa al-aishu illa aisha al-akhira, faghfir lil ansari wal muhajira. Ô Allah, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Pardonne donc aux ansars et aux muhajiroun. Des miracles eurent lieu. Un rocher trop dur fut brisé par un seul coup du prophète, et à chaque éclat jaillit une lumière prophétisant la conquête de la Perse, de Byzance et du Yémen. Quand l'armée coalisée arriva, elle trouva le fossé infranchissable. Les cavaliers ne pouvaient en charger, les archers tirèrent de loin. Le siège dura près d'1 mois. Les musulmans souffrirent de la faim. Le prophète attachait parfois 2 pierres sur son ventre pour calmer la faim, et du froid. Les hypocrites semèrent le doute. Muhammad nous promet les trésors de César et de Khosrow. Et voilà que nous ne pouvons même pas sortir aux toilettes sans danger. Les coalisés tentèrent une trahison. Ils convainquirent Banu Quraïza, la dernière tribu juive de Médine, de rompre le pacte et d'attaquer les musulmans par l'arrière. La peur s'installa, l'ennemi devant, la trahison derrière. Allah révéla alors: « Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque des armées vinrent contre vous, et que nous envoyâmes contre elles un vent et des armées que vous ne voyiez pas. » 33:9. Le prophète annonça la bonne nouvelle. Désormais, c'est nous qui les attaquerons, et eux ne nous attaqueront plus. Nuaym ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un nouveau converti resté secret, sema la discorde parmi les coalisés en répandant des rumeurs de trahison entre Quraysh et Ghatafan. Puis vint le miracle décisif. Une nuit, Allah envoya un vent violent, glacial, qui renversa les tentes, éteignit les feux, terrifia les chevaux. Les coalisés, épuisés et divisés, levèrent le camp en pleine nuit. Abu Sufyan cria: « Ô Quraysh, sauve qui peut !» Au matin, le prophète dit: « Allahu Akbar, les coalisés sont partis. » La menace extérieure écartée, le prophète se tourna vers Banu Quraïza pour leur trahison. Après un siège de 25 jours, ils se rendirent. Saad ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, blessé à mort, jugea selon leur propre loi, les combattants exécutés, les femmes et enfants captifs. Saad mourut peu après, et le prophète dit: « Le trône d'Allah a tremblé pour la mort de Saadé. » Al-Ahzab fut la dernière grande offensive contre l'islam. Après cela, Allah révéla: « C'est lui qui a écarté de vous les coalisés et a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. » Et la sourate Al-Ahzab fut révélée, contenant les règles du hijab et de l'étiquette familiale. Chers frères et sœurs, Al-Ahzab nous enseigne que quand les épreuves s'accumulent, quand l'ennemi est 10 fois plus nombreux, Allah suffit comme protecteur. Le vent divin peut renverser les plus grandes armées. Chapitre 11. Hudaybiya, la victoire évidente qui ne ressemblait à aucune autre. Nous terminons la partie 2.
La victoire de la lumière par elle, un des moments les plus extraordinaires de la Sira. Le traité de Hudaybiya, cette paix apparente qui fut en réalité la plus grande victoire de l'islam. En l'an 6 de l'Hégire, 628, le prophète vit en rêve qu'il entrait à la Mecque en toute sécurité, rasait sa tête et accomplissait la Umrah. Il annonça aux musulmans « Allah nous a promis la visite de la maison sacrée ». 1400 compagnons, vêtus de l'ihram, partirent avec lui, sans armes de guerre, seulement des épées dans leurs fourreaux. Ils emmenèrent 70 chameaux pour le sacrifice. Leur intention était purement pacifique, accomplir la Umrah. Mais Quraysh, terrifié à l'idée de voir Muhammad entrer victorieux dans la Mecque, bloqua la route. Ils envoyèrent des messagers, puis une troupe armée pour empêcher les musulmans d'avancer. Le prophète fit creuser plus profond. Un miracle survint. L'eau jaillit abondamment et 1400 hommes burent à satiété. Quraysh envoya plusieurs négociateurs. Budayl ibn Warqa, puis Urwa ibn Mas'ud, puis Suhayl ibn Amr. Chaque fois, ils furent impressionnés par la discipline, la foi et le respect absolu que les compagnons portaient au prophète. Urwa revint à Quraysh et dit « J'ai vu les cours de César et de Khosrow, mais je n'ai jamais vu un peuple aimer son chef comme les compagnons aiment Muhammad. » Après de longues négociations, le traité fut signé avec Suhayl ibn Amr. Ces clauses semblaient dures pour les musulmans. Trêve de 10 ans. Cette année, les musulmans rentrent sans accomplir la Umrah. L'année prochaine, ils pourront entrer pour 3 jours seulement, sans armes. Tout musulman fuyant la Mecque vers Médine sera renvoyé. Mais celui qui fuira Médine vers la Mecque ne sera pas renvoyé. Quand le prophète dicta à Ali radiyallahu anhu, écrit « Bismillahir-Rahmanir-Rahim », Suhayl protesta. « Nous ne connaissons pas Ar-Rahman ». Le prophète ordonna « Écris Bismika Allahumma ». Puis quand il dicta « Ceci est ce sur quoi s'accorde Muhammad, le messager d'Allah », Suhayl dit « Si nous te reconnaissions comme messager d'Allah, nous ne t'aurions pas combattu. Écris ton nom et celui de ton père. » Le prophète accepta calmement. « Écris Muhammad ibn Abdillah ». Les compagnons étaient bouleversés. Umar radiyallahu anhu demanda avec émotion « Ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas dans le vrai et eux dans l'erreur? Pourquoi cette humiliation pour notre religion ?» Le prophète répondit avec sérénité « Je suis le messager d'Allah. Je ne désobéis pas à son ordre. Il ne me laissera pas périr. » Puis vint l'épreuve la plus dure. Abu Jandal, musulman torturé à la Mecque, s'échappa et arriva enchaîné à Hudaybiya. Selon le traité, il fallut le renvoyer. Il pleurait. « Ô musulman, vais-je être renvoyé aux idolâtres pour qu'ils me torturent ?» Le prophète, les larmes aux yeux, lui murmura « Patience, ô Abu Jandal. Allah te donnera bientôt, à toi et à ceux qui sont comme toi, une issue et une victoire. » Les musulmans rasèrent leurs têtes et sacrifièrent leurs chameaux, le cœur serré, sans avoir accompli la Umrah. Mais à peine rentrés à Médine, Allah révéla la sourate Al-Fath, la victoire. « Nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. » 48, 1, 2. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. 48, 4. Allah a été satisfait des croyants quand ils t'ont prêté serment sous l'arbre. 48, 18. Et la sagesse divine se manifesta rapidement. Pendant la trêve de 10 ans, l'islam se répandit librement. En 2 ans, plus de gens entrèrent en islam qu'en 19 ans auparavant. Les grands chefs se convertirent, Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As. L'année suivante, les musulmans accomplirent la Umrah compensatoire en toute sécurité. 2 ans plus tard, Quraysh viola le traité, ouvrant la voie à la conquête pacifique de la Mecque. Hudaybiya fut donc la victoire évidente, Al-Fath al-Mubin, promise par Allah. Chers frères et sœurs, avec ce chapitre s'achève notre longue et magnifique série sur la vie du prophète. Nous avons parcouru ensemble les débuts à la Mecque, les épreuves, la hijra, les batailles, et cette paix qui a ouvert les portes du monde à l'islam. Cette histoire n'est pas terminée. Elle vit dans chaque cœur qui aime Muhammad, dans chaque prière, dans chaque pas vers la vérité. Merci infiniment de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Vos likes, vos commentaires et vos partages
On fait rayonner cette lumière. Likez cette dernière vidéo, abonnez-vous à Voix du Coran et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines séries. La vie des compagnons, les conquêtes, les histoires du Coran. Partagez cette série entière autour de vous. Qu'elle touche des millions de cœurs, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde l'amour sincère de son messager, qu'il nous fasse boire de sa main au bassin du Kawthar, et qu'il nous réunisse, avec lui et ses compagnons, dans les plus hauts degrés du paradis. Barakallahu fikum pour votre fidélité. Et ce n'est qu'un au revoir. Nous reviendrons très bientôt avec de nouvelles lumières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.